que la vente? Pour plusieurs raisons, j'en ai donné les raisons. Deuxièmement, définition. Je veux une réponse venant du public. Qu'est-ce que c'est que la vente? Bon, pour moi, la vente, c'est le fait d'échanger quelque chose contre quelque chose. Contre quelque chose. Encore une autre définition. Leader, vous avez quelque chose à dire? Qu'est-ce que c'est que la vente? Oui. Wow. Je veux que quelqu'un prenne un dictionnaire dans le téléphone là, et puis il vérifie ce qu'on a donné là-bas comme la définition de la vente. La vente, c'est le fait de rendre un service à quelqu'un en échange d'un bien. Voilà, donnez-moi une définition dictionnarique de la vente. Merci pour les réponses de tout un chacun, c'est très bien. Dans le dictionnaire, vente, échange d'un bien contre de l'argent. 2. Union des vendeurs et des acquéreurs éventuels au cours de laquelle on vend publiquement. Lorsque vous allez prendre le dictionnaire pour comprendre la vente là, vous ne pouvez jamais être un bon vendeur. Ces informations que je vous donne là, c'est très noble. Parce que le dictionnaire fait partie du plan, du programme pour nous esclavagiser. Ce n'est pas des choses qui peuvent nous permettre d'avancer. Depuis que j'ai compris ces choses-là, voici pourquoi, une fois, Kossi m'a dit que lorsqu'on donne un mot comme ça, ça a été très profond. Parce que ce qu'il a donné comme enseignement, ça m'a beaucoup aidé. Il dit que ne regardez pas uniquement la définition superficielle du mot comme ça. Rentrez même en profondeur. Et ça, à l'école, on ne nous a jamais donné ce truc. J'ai pris le dictionnaire, j'ai essayé de comprendre. Je ne comprends même pas. Ils ont donné jusqu'à 8 définitions. Ça ne fait que nous embrouiller. Et ça, j'ai appris ça lorsque j'étudiais la géopolitique avec un grand géopoliticien. Il s'appelle professeur Jean-Paul Progala. Donc le dictionnaire fait partie du plan là. Donc tout ce qui est dans notre système là, c'est quelque chose qui a été préparé avec... Rien n'est fait au hasard. C'est pas ce qu'eux ils apprennent. Donc, à partir de mon expérience personnelle et de tout ce que j'ai acquis comme connaissance, selon moi, la vente, toute action, tout acte qui va se passer dans lequel il y a eu un échange de valeur, il y a eu vente. Notez ça, c'est la définition comme ça de la vente. Maintenant, la valeur, ça peut être un bien matériel, une valeur monétaire, ça peut être de la satisfaction, ça peut être un plaisir, etc. Mais la plupart des gens connaissent la vente seulement en tant qu'un produit et puis de l'argent. Mais c'est ce que le dictionnaire a donné. Pourtant, la vente ne se limite pas là-bas. Maintenant, lorsque vous allez comprendre la vente comme ça, dites-moi dans quel domaine de notre vie la vente n'intervient pas. Dites-moi. Bon, même si c'est ce que tu penses, donne-moi ce que tu penses. Que, bon, ici, là, vraiment, tu as dit que la vente intervient dans tous les domaines de notre vie. Mais je vois que ici, là, vraiment, la vente n'intervient pas. Est-ce que vous connaissez un domaine où la vente n'intervient pas? Surtout lorsque vous voulez faire du business. Le moteur même du business, c'est la vente. C'est le moteur.
Lorsqu'on donne souvent les statistiques des entreprises qui s'ouvrent et puis plus de 99 ou bien 98% de ces entreprises ne peuvent même pas faire 5 ans là. La principale raison, c'est que ces entreprises n'arrivent pas à vendre. Parce que la vente, c'est à 2 dimensions. Ça ne se limite pas uniquement de vendre un produit, un service ou un bien. Mais premièrement, se vendre. Parce qu'avant même qu'on achète ton produit là, on t'a déjà acheté. Voici pourquoi certains produits, même si toi tu vois que vraiment ta valeur perçue même ne vaut pas le produit, au point il faut les encore. Toi tu ne vas pas accepter. Si on te donne des Lamborghini que de vendre, toi tu vois comment la Lamborghini est smart, non? Toi tu vas dire, mais cette valeur perçue là vient d'où? Déjà de toi-même ton autodéveloppement, de toi-même ta valeur perçue à l'intérieur de toi, de la valeur même de ton environnement, de tes amis, de ton entourage. C'est en fonction de ça qui va te donner une grande valeur perçue. Et c'est la première étape comme ça de vendre. Parce que tant que ta capacité de se vendre ne vaut pas la valeur du produit que tu veux vendre là, tu ne pourras pas le vendre. Et par finir, tu vas finir par dire que ça ne marche pas. Et le secret pour développer cette valeur perçue de nous-mêmes, nous devons miser beaucoup sur notre auto-formation. Et c'est les grands vendeurs comme ça. Vous n'avez pas entendu l'histoire de ce mécanicien-là. Un monsieur a payé sa voiture très cher. Et puis la voiture ne se démarre plus. Il a appelé presque tous les mécaniciens du quartier. Tous les grands mécaniciens qu'on lui a montré, il les a appelés que de venir voir. Aucune personne n'a pu. On lui a montré un dernier monsieur. Il avait dit que, bon, que maintenant il va aller remettre la voiture là où il a payé. On lui a dit d'aller voir l'autre monsieur là, voir s'il ne pourra pas réparer. Après maintenant tu pourras aller remettre la voiture là. Il dit il n'y a pas de problème. Il part voir le monsieur. Le monsieur dit de déplacer la voiture pour amener. Ils ont fait ce qu'ils vont faire pour envoyer la voiture. Arrivé, il a juste examiné comme ça, regardé comme ça. Demande à son petit d'amener un marteau. Il a regardé à quelque part de la voiture seulement, il a tapé 2 coups. Il dit démarre. Quand il a démarré, ça donnait. Il dit la facture. Il dit $1 million. Il dit que quoi? Tu es bête. Ça ne va pas ici. Il dit attends, je vais te me détailler où il faut. Tu n'as pas qu'à être à toi. Tu me détailles où il faut. Marteau, ça ne dépasse même pas $2 ou $3. Et même mais ben, le temps que moi j'ai pris pour apprendre à savoir que dans cette panne là, il faut taper ici et avec l'intensité à laquelle il faut taper. C'est ça qui est le reste là. Sinon, c'est pas le prix. Moi-même, je sais que tu peux payer des tonnes de marteaux. Mais pourquoi tu es venu ici? Il connaît sa valeur perçue. Et lorsque vous aussi, vous allez atteindre ce niveau-là, vous n'allez même pas négocier avec quelqu'un. Parce que vous savez ce que vous donnez. Et un bon vendeur doit toujours faire l'effort de faire quoi? De faire de l'injustice positive. Quelqu'un a compris ce que ça signifie? Ça veut dire que l'injustice positive là, c'est quoi? Ça veut dire que toi tu lui as vendu le produit. Mais la personne, celui-là qui a pris le produit, le client là même, lui-même dans sa conscience là, il dit que vraiment moi j'ai arnaqué ce monsieur là. Tu lui as laissé avec de la satisfaction. Ce que tu lui as donné comme valeur tout là, ça dépasse même le prix qu'il t'a donné, peu importe le prix du produit. Et c'est comme ça que vous devez voir les choses et comprendre les choses. Après, je vais prendre le cas pratique avec notre business de Longrich. Et vous allez voir que nos produits ne sont pas chers. C'est la seule objection que moi je n'ai jamais acceptée, venant de qui que ce soit.
Quand tu dis que les produits sont chers, ça montre que toi, tu avales pas taillé. Et lorsque vous comprenez comme ça, vous allez voir, peu importe ce que vous allez faire. Donc, j'ai posé une question, jusqu'à présent, je n'ai pas reçu de réponse. Dans quel domaine vous pensez que vraiment ici, la vente n'intervient pas? Est-ce qu'il y a un domaine? Donc, vous devez comprendre automatiquement que vous devez vous afficher, être fier, vous présenter comme des vendeurs. Et des bons vendeurs même. Donc, le bon vendeur doit appliquer les justices positives dans sa vente. Pour le cas de nos produits ici, l'entreprise a déjà fait plus de 90% du travail pour nous fournir vraiment des produits de haute gamme. Et le reste, ce que nous devons faire comme travail, ça ne dépasse même pas 10%. Vous devez nous former, augmenter notre valeur perçue. Et on y va. Donc jusqu'à présent, qui a honte de vendre maintenant? Bon, qui avant avait honte de vendre? Pourquoi je pose des questions et puis il n'y a pas de réponse? Avant, vous avez honte de vendre. Quelle était votre perception de la vente? De honte. Qui d'autre? Le monsieur dit que avant, lui, il pensait vraiment que vendre devant les gens, il éprouvait une sensation de honte. Je vais vous libérer vraiment de cet esprit maléfique grâce à l'un des outils les plus puissants que dans n'importe quel livre vraiment puissant dans la vie. Lorsque vous allez lire, ça va toujours ressortir là-bas. Et c'est l'un des outils vraiment qui va vous permettre de d'abord faire quoi? De s'aimer les graines de n'importe quelle qualité de ce que vous voulez avant même de pouvoir le manifester. Qui ici peut se regarder dans un miroir et puis dire que moi comme ça là, je vais être milliardaire, je suis milliardaire. Et il demande que les gens, quand il va, même s'il dit, non seulement il ne sera pas capable de le dire à haute et intelligible voix, et deuxièmement, même s'il arrive à le faire, il va dire Moi, je faisais ces exercices lorsque je lisais le livre de Napoléon Hill, Think and Grow Rich. À ce moment, j'étais au Marianne. Maman, ton go, mon calamia à hôtel. Il y a ici là. Et la programmation, c'est l'un des outils très puissants. Tout caractère vraiment que vous voulez déjà en vous. Il suffit juste seulement de rédiger des phrases positives en ce sens-là. Et puis commencer à les répéter permanemment. La durée que les grands penseurs ont donnée, c'est minimum 21 jours. Lorsque votre cerveau se concentre sur un sujet vraiment pendant 21 jours, il y aura éclosion. Comme chez la poule qui se concentre pendant 21 jours sur ses œufs. Mais chez la poule là, c'est des poussins qu'il va avoir. Mais chez vous, ce n'est pas des poussins. C'est une vie meilleure. Donc c'est compte tenu de ça, je me suis vraiment inspiré de ça. Parce que je l'ai vu dans beaucoup de livres. Premièrement, l'un des livres incontournables, Réfléchissez et devenez riche. Le plus grand vendeur du monde, je l'ai vu là-bas. L'auto-puissance et la puissance de l'auto-éducation de Cosimo, je l'ai encore vu là-bas. Et c'est quelque chose, quand j'ai appliqué également, j'ai vu vraiment que ça donne des résultats très pratiques. Donc je me suis inspiré de ça pour également rédiger des phrases qui vont vous permettre de vous libérer de tous ces esprits maléfiques, d'avoir honte de vendre, penser que la vente est une mauvaise chose, tout ça. Donc je vais vous donner, vous allez recopier
Et après, je vais vous donner la posologie. Parce que lorsqu'un docteur vous prescrit des comprimés, des produits, il est obligé de vous donner de la posologie. Ou bien, même s'il oublie, vous allez revenir lui dire que ah, tu m'as dit que voilà. Vous serez obligé de le faire. Donc, voici les phrases de la programmation que je vais vous demander de